Aujourd'hui, on va vous apprendre comment dessiner un papillon simple, facile. Voici, excusez, et voici mon ami Coralie. Comme matériel, il nous faut des crayons, une feuille de papier. Alors, moi j'en ai pris une quand même assez petite. Et puis la vidéo. Alors, mon ami Coralie. Alors, c'est comme le château, si vous avez vu la vidéo du château. Pour se choisir une couleur de base. Parce que moi, c'était le rose. Mais là, je vais prendre le rose. Moi, je vais prendre le turquoise. Attendez que je calque. Le turquoise Sharpie. Alors, Sharpie, c'est un très beau crayon. Ça ne transperce pas. C'est juste que les permanents. Alors, comme en arrière, vous voyez. Ça. Comme en arrière, vous voyez, c'est vraiment permanent. Ça ne peut pas s'enlever. C'est pas toxique. Ça sent vraiment bon. Ben, si vous voulez. Alors, prendre un contour mauve. Alors, je fais juste un contour puis les pattes en mauve puis les yeux. Alors, pour le contour, alors, pour le contour, il faut faire une ligne comme ça. Et là, l'autre côté, on va aller le faire comme ceci. Là, on a le corps, comme vous voyez ici. Alors, toi, une ici, une sur le pic et une ici. Alors, c'est comme vous voyez juste ici. C'est quand même assez facile à faire. Il n'y a aucune difficulté. Alors, là, pour les yeux, vous faites un rond, un autre rond ici, un autre rond là. Alors, si vous pouvez faire des sourcils, vous en faites des cils, ça fait là. Moi, je vais faire des cils. Alors, on ne colore pas à l'intérieur tout de suite. On fait juste faire 2 fois le contour. Il faut quand même qu'il soit assez gros parce que c'est comme ça qu'ils vont être les yeux. Mais ici, je ne l'ai pas fait pareil. Pour le nez, on fait un autre rond à peu près la grandeur des yeux. On fait le contour 2 fois. Pour la bouche, c'est important de prendre une bonne couleur. Comme moi, je prends un Sharpie rose. Alors, c'est pas bien long. Il faut juste que j'enlève l'étiquette. Alors, c'est un Sharpie. Excusez-moi. C'est un Sharpie. Alors, c'est une fine pointe. C'est un marqueur. Alors, c'est une pointe. Une fine pointe. Alors, il faut faire ça. Juste baisser un peu et remonter. Oh, ouais. Alors là, on a quand même une petite belle forme. Là, pour les ailes, on fait une boule quand même assez générale. Une autre boule de l'autre côté. Là, on part d'ici, on fait une petite ligne de départ. Et là, on continue notre boule. Alors, il faut que ça donne ceci en ce moment. Ok, alors, j'ai fait les ailes. Et là, moi, je vais faire des motifs dessus. Alors, c'est pas compliqué. Moi, je fais un cercle en haut, un cercle en diagonale en bas, un autre cercle à côté du diagonale en bas et un autre cercle en bas. Comme ici, là, si vous voyez pas, c'est pas de la même couleur. Comme j'ai fait un cercle en haut, un cercle en diagonale sur le côté, un autre cercle en diagonale collé. Et puis, c'est clair, hein? Clair, notre principe. Et là, moi, je fais des lignes ici. Alors, c'est des lignes très faciles à faire.
Alors, les lignes, facile à faire. Les antennes. On fait ça un peu ici. C'est beau. Alors là, on va prendre une autre couleur. Moi, je prends le turquoise pour, comme vous voyez ici, les lignes de laine. Alors, je commence au turquoise. Je vais faire une ligne. Je fais encore au turquoise. Je vais faire une ligne. Turquoise encore ici. Turquoise. Turquoise. Comment ça? Alors, vous faites ça. Là, avec le rose, on colorie les lignes qui nous restent. Je vais faire un motif de votre choix. Faut comme plus qu'il reste de blanc. Mais c'est pas grave si en reste en tout cas. Si vous le ferez, essayez de faire le moins de dégâts possible. Alors, on va prendre le mauve. Du mauve ici, alors. L'ormienne. Comme un peu le Sharpie. Regardez, on va différencier, là, Sharpie puis lui. Regardez, alors. Le Sharpie a une plus petite mine et lui, il en a une plus grosse. Alors, c'est pour les cercles. Je colorie. Les cercles en mauve. Alors, un petit conseil, c'est les crayons là, qui ne marchent pas, là. Regardez-les parce que ça fait des ombres pis c'est beau. Regardez. Lui, il marche presque pas. Même lui. Alors, gardez-les. Je vous conseille vraiment parce que ça fait des ombres, même si c'est talent. Alors. Puis aussi, si vous prenez des crayons qui ne marchent pas, comme lui, là, il ne marche pas très bien. Je le fais longtemps. Alors, je l'ai faite, comme vous voyez ici. On dirait une petite fleur, trop cute. Alors, je vais prendre un crayon ici. Et là, je sais que c'est pas très pratique, mais je vais essayer. Faut un fuchsia. Non. Faut un fuchsia, comme celui-ci. Attendez. Bon. Faut un fuchsia. Pour faire le... Bon. Là, pour le nez, c'est important d'avoir un bon Sharpie encore. Alors, je vais juste laisser le modèle à côté. Excusez. Je vais le laisser en haut à place. Bon. Je vais laisser à côté, là. Pour le nez, c'est bien important qu'on fasse ici. Moi, je fais un peu de maquillage.
Alors c'est facile à faire, c'est juste un peu de contourner. Je vais prendre un rouge pour l'aile. Alors, rouge pour l'aile. Alors un beau rouge pour l'aile, ça donne vraiment beau. Comme Coralie ici dit, ça donne vraiment beau. Vraiment beau. Vraiment? Vraiment beau. Alors, on peut retourner sur le dessin. Alors, c'est juste pour vous dire que c'est très le fun de dessiner avec des crayons à l'école qui ne marchent plus. Alors, Coralie va vous décrire ça dans quelques secondes. Les crayons, ça sert à dessiner, à écrire, puis ça ne gaspille pas l'encre, puis c'est le fun, là. Puis ben, c'est ça. On peut retourner au dessin. S'il vous plaît. Alors, mes caméramans... J'ai des caméramans spéciales. Si vous en voulez, faites appel à Vidéotron. Je sais pas c'est quoi le numéro. Là. Mais ça doit être... ça commence par 418, quelque chose. 1418, 1800, quelque chose de même. Ouais. Et moi, je vis à Québec. Là, en fait, Ta tablette?